chaque année, No Life va au Tokyo Game Show pour une édition 2011 qui commence dès le jeudi matin par une conférence Sony consacrée au lancement de la PS Vita qui se rapproche. La prochaine console portable de Sony a en effet été annoncée pour le 17 décembre au Japon avec pas moins de 26 jeux accessibles dont un certain Katamari Damacy. Mais laissons plutôt la parole à Anne qui nous donne son feedback de Tokyo sur les temps forts de cette conférence très attendue qui fait suite à celle donnée mardi par Nintendo. La guerre des portables a bel et bien commencé. Aujourd'hui, c'était le premier jour du TGS et le matin, il y a eu une conférence sur la PlayStation Vita, une conférence qui a duré 1 heure où on a présenté la console. Donc c'est à peu près les mêmes choses qui ont été présentées à l'eCube, sauf que cette fois, c'était quand même très orienté sur la réalité augmentée ainsi que tout ce qui est sur cloud computing avec notamment la PlayStation Suite, donc une espèce de plateforme nébulaire qui va rassembler tous les projets, enfin toutes les machines de Sony en même temps, donc que ce soit PS3, PSP, aussi les nouvelles tablettes de Sony, les Xperia, donc voilà, tout ça, ça va marcher sous Android. Et ils nous ont fait une petite démonstration aussi de kit de développement d'appli où on va pouvoir développer des trucs très simplement. Donc vraiment, Sony l'a mise absolument tout sur le multiplateforme et fait un petit clin d'œil à la Wii U parce que voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, il y a des jeux PS3 auxquels on va pouvoir jouer sur sa PS Vita, donc PSV, PS Vita, et par exemple, ou des jeux qui vont pouvoir se jouer à deux. Donc par exemple, là, on avait une démonstration de Little Big Planet où il y en a un qui jouait sur la PS3 et l'autre avec la PS Vita l'aidait à tracer son chemin, etc. On a vu aussi qu'il était possible de s'échanger des photos, des vidéos en faisant glisser les trucs d'une tablette à l'autre, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu avec la Wii U, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transférer ces photos d'une plateforme à une autre, etc. Et il y a aussi, ils ont montré le logiciel Tournai. Alors ce logiciel n'est pas sorti en France, mais au Japon ça marche du feu de Dieu. C'est un logiciel de télévision qu'on branche sur la PS3, donc c'est de la télévision digitale, donc avec de la TNT, mais ça permet surtout c'est un enregistreur, donc ça permet d'enregistrer ses émissions de télé favorites. Ça permet aussi, on affiche le programme télé à l'écran, pouf, on touche, clac, l'émission commence, donc pour voir ses émissions quand on veut. Et là, le truc qui va être lancé, c'est une nouvelle version de Tournai, qui est donc sur PS3, et là, la version de Tournai va comprendre la PS Vita. Donc mettons, vous êtes dans votre salon, vous regardez un film, etc. Et votre petit frère vous saoule parce qu'il veut regarder un dessin animé. Et ben vous lui filez la PS Vita. Il va dans sa chambre, il allume Tournai, il peut regarder son dessin animé, alors que vous êtes en train de regarder un film dans le salon. Et ça, c'est quand même, je trouve, enfin moi ça m'a quand même assez bluffé. C'est ce que permet de faire certaines box. Mais voilà, là on a sa PS Vita dans la main et comme tout ça marche avec du Wi-Fi, les gens vont pouvoir regarder la télé aux toilettes par exemple. Pour finir, on revient sur la réalité augmentée. Moi, j'étais assez impressionnée par les images qu'ils ont montrées. Donc, ça marche non seulement avec une carte où on vise avec l'appareil photo de sa PSP, ça marche aussi avec plein de cartes. Donc, on va pouvoir afficher beaucoup de choses à l'écran. Ça n'avait pas l'air de ramer pour l'instant. Et aussi, ils ont un nouveau système de réalité augmentée qui marche sans carte. C'est-à-dire que, par exemple, là, ils ont fait une démo, ils filmaient la moquette et ils touchaient l'écran et pouf, il y avait un trou qui apparaissait ou un personnage, etc. Et donc, ils nous promettent, par exemple, il y avait une vidéo où vous jouez à un jeu de baston et si vous avez envie de filmer devant chez vous et que les personnages se battent devant chez vous, visiblement ça serait possible. Le jeu en question n'est autre que Reality Fighters que nous avions découvert à l'E3 2011. Développé par le studio espagnol Novarama, ce jeu de baston 3D permet en effet d'incruster ses personnages dans n'importe quel décor sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la moindre carte. D'autres informations par rapport à la PS Vita ont aussi été annoncées comme le nombre de jeux au lancement, les éditeurs tiers qui travaillent pour. Le truc que tout le monde attend évidemment c'est le prix, donc ça sera 249 € pour la version Wi-Fi et 299 pour la version Wi-Fi plus 3G. On vient de voir la conférence Sony qui a eu lieu le matin du premier jour. Ensuite on va aller voir le salon lui-même, donc c'est-à-dire les jeux, les éditeurs, les interviews, tout ça dans les prochains 100%.